Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés, bonjour mes fidèles sur ma chaîne YouTube, Alléluia Congo. Donc je vous salue de Strasbourg, je vous salue de la France, je vous salue aussi dans tous les pays en Afrique, aux États-Unis, en Asie, partout, au Maghreb, un peu partout, voilà, dans le monde. Particulièrement au Congo, voilà, à tous les Congolais de Kinshasa et de Brazzaville, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail, parce que le travail, c'est important. Le travail, c'est bien de travailler pour Dieu, mais c'est aussi bien de gagner sa vie. Dieu ne nous demande pas de rester à la maison sans rien faire. Il nous demande de le servir, mais aussi d'être capable de payer nos factures, de payer à manger, de s'occuper de sa famille. Voilà. Donc c'est très important parce que Paul nous parle de ça. Alors, que dit la Bible du travail des femmes? On va rendre grâce à Dieu bien avant. Merci Seigneur de siéger au milieu de ce moment de partage de ton message, de ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la sagesse de s'adresser aux autres. Tu nous donnes le zèle, tu nous donnes aussi la capacité de le faire, Seigneur, parce que tu es notre avocat et notre arrière-garde, et tu es le Dieu fidèle qui demeure éternellement. Prends soin de ce message, permets que ce message puisse toucher, guérir, apporter des miracles, répondre aux besoins d'une personne ou de plusieurs personnes à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, que dit la Bible du travail des femmes? Beaucoup de couples et de familles se demandent si la femme doit ou non occuper un poste hors de chez elle. La Bible ne donne pas d'instruction à ce sujet. Par contre, dans Tite, chapitre 2, versets 3 à 4, Paul énonce quel enseignement les femmes d'âge mûr doivent donner aux jeunes épouses. Elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à s'occuper de leur foyer et à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Voilà ce que Paul dit du travail de la femme. Donc, ce passage de Tite, chapitre 2, versets 3 à 4, dans ce passage, dit clairement que si elles ont des enfants à la maison, c'est-à-dire les femmes, la première responsabilité des jeunes femmes est de s'occuper de leurs enfants. Les femmes plus âgées doivent dispenser un enseignement auprès des jeunes femmes et mener une vie qui glorifie Dieu. Avec ces responsabilités à l'esprit, une femme plus âgée est libre d'employer son temps libre comme elle le souhaite, selon la gouverne de Dieu, évidemment. Par contre, dans Proverbe, chapitre 31, quand le serviteur de Dieu parle de la femme vertueuse, une femme de valeur, à partir du verset 11, l'auteur loue cette femme qui fait tout ce qu'elle peut pour s'occuper de sa famille. Elle travaille dur pour garder sa maison en ordre et pourvoir aux besoins de sa famille. Les versets 16, 18, 24 et 25 montrent que cette femme est zélée, elle est courageuse et qu'elle possède aussi un commerce, qui lui rapporte un revenu supplémentaire en vue de l'entretien de sa famille. Sa motivation a une importance en ce que ses activités commerciales soient un moyen et non une fin en soi et lui permettent évidemment de pourvoir aux besoins de sa famille. Pas de faire une carrière, pas de garder un niveau de vie élevé, mais de prendre soin de sa famille. Voilà ce que le travail peut rapporter à une femme qui travaille à l'extérieur de chez elle. La Bible, donc en un mot, la Bible n'interdit pas aux femmes de travailler à l'extérieur, mais elle est claire quant aux priorités qu'elle doit choisir.
Si son travail empêche une femme de s'occuper de ses enfants et de son mari, alors il vaut mieux qu'elle ne travaille pas. Par contre, si une femme peut travailler à l'extérieur tout en offrant un environnement aimant et chaleureux et en sécurité à son mari, à ses enfants, c'est complètement acceptable que cette femme travaille. Donc, en conclusion, bien-aimés, en conclusion, les femmes qui travaillent en dehors ne doivent pas être condamnées. Amen. Merci Seigneur de conduire ce message. Les personnes qui vont regarder ce message, Seigneur, ne me regardent pas, mais te regardent à travers ce message. Parce que c'est toi, Seigneur, qui doit être glorifié avant toute chose. Et que ce message apporte beaucoup de réponses et éclaire certaines personnes et puisse aussi apporter des miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais passer un petit coucou à un serviteur de Dieu. Voilà. Je voulais faire un petit coucou à l'évangéliste Charles Bameko pour lui dire que ces messages m'ont beaucoup apporté et m'ont fait énormément de bien. Je voulais aussi dire merci à Top Chrétien parce que un miracle chaque jour, vraiment, c'est très bien. Les messages nous encouragent, des prières nous font du bien et continuez le travail et puis inscrivez-vous, abonnez-vous au Top Chrétien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Alléluia Congo et continuez à m'encourager parce que ça me fait du bien. Merci d'être nombreux à liker parce que ça fait du bien, voilà, et puis que le nom de Jésus soit glorifié à travers tout ce travail. Soyez vraiment fidèles et continuez, soyez vraiment encore plus nombreux à regarder ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.